13 heures à Doganibéré, c'est dans la région de Badjangara, même heure partout au Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Au sommaire de cette édition, redynamiser les accords de coopération tripartite entre le gouvernement du Mali, l'agence brésilienne de coopération et l'université fédérale de Lavras. C'est en substance l'objet de la séance de travail que le ministre en charge de l'élevage a eu avec ses partenaires en marge du Salon international de l'agriculture du Brésil. Le point avec nos envoyés spéciaux au Brésil dès le début de ce journal. À Kuchala, l'ONG Wardo Vegetal Center et ses collaborateurs ont fait une démonstration de variétés de légumes résistantes au climat à la faveur d'une journée porte ouverte. Elle a permis de recueillir les variétés préférées des participants et les raisons de leur choix. La grâce présidentielle, c'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi. Son octroi relève du pouvoir discrétionnaire du président. Elle vise à alléger la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention. Les précisions dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Et en sport, nous allons parler de la 24e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi et de la 9e journée du championnat de foot féminin, mais aussi de basketball avec la 8e journée du championnat. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, en marge du Salon international de l'agriculture du Brésil qui se tient à Ribeirão Preto, le ministre de l'élevage et de la pêche et sa délégation ont eu une séance de travail avec l'agence brésilienne de coopération. La rencontre qui s'est tenue à Brasilia, dans la capitale fédérale, vise à redynamiser les accords de coopération tripartite entre le gouvernement du Mali, l'agence brésilienne de coopération et l'université fédérale de Lavras. La coopération concerne l'augmentation du potentiel de production de la viande bovine et de la pisciculture. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Mali au Brésil. Envoyés spéciaux Mohamed Kayantao et Mbarakou Maïga. L'une des priorités du gouvernement est l'accroissement du potentiel de production bovine et de la pisciculture, surtout que la pratique de l'élevage concerne 80% de la population rurale et constitue la principale source de revenus pour plus de 30% de la population malienne. Cependant, la faible productivité des races locales du pays entrave le développement des productions animales. Pour pallier ces déficits, le département en charge de l'élevage compte sur l'accompagnement de l'Agence brésilienne de coopération, une agence qui a pour vocation d'appuyer les projets et les actions de coopération internationale. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Dans le domaine de l'élevage et de la pisciculture, des projets de coopération signés le 28 mars 2022 entre le Mali et le Brésil relatifs à la mise en œuvre du projet augmentation du potentiel de production de viande bovine au Mali et du projet augmentation du potentiel de production de la pisciculture au Mali. Au total, 31 activités prévues dans le cadre des 10 projets n'ont pas atteint un niveau d'exécution satisfaisant à notre dernière évaluation interne en avril 2024. S'agissant de la mise en œuvre des activités d'appui technique et de formation qui constituent la base des 10 accords de coopération, il a été enregistré l'arrivée au Mali de plusieurs missions conjointes de l'Agence brésilienne de coopération de l'Université fédérale Lavras, ayant assuré la formation des agents du laboratoire central vétérinaire. Nelsi Keiseta, coordinateur de ABC, en charge de la coopération avec l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Nous sommes en train d'organiser d'autres émissions chez vous à partir du mois d'août, n'est-ce pas? Oui. On va reprendre l'émission comme nous avons fait avec les cotons et d'autres projets. Soucieux de relever les défis liés à l'élevage de certaines races bovines, le ministre Ba a sollicité à la partie brésilienne 50 000 variétés de tilapia et 100 000 doses de girlando, une variété de vache brésilienne qui résiste à la chaleur et donne environ 7 litres de lait par jour. Loïsa Lorez,
directrice générale adjointe de l'Agence brésilienne de coopération ABC. Il y a beaucoup de préoccupations avec le changement climatique et avec l'énergie renouvelable. Le Brésil est considéré un des pays les plus développés dans ce domaine d'énergie. A grandi la coopération entre les deux pays avec le sucre pour que vous soyez autosuffisants. Tour à tour, les différents responsables qui accompagnent les ministres n'ont pas tari d'arguments pour nouer un partenariat fructueux avec l'Agence brésilienne de coopération dans leurs domaines respectifs. Quant à l'ambassadeur du Brésil, il a axé son intervention sur la coopération militaire entre les deux pays en voie de développement, c'est-à-dire le Mali et le Brésil. Pour les sujets abordés, ABC s'est dit prêt à collaborer avec le Mali pour un partenariat pérenne. Restons au Brésil où, au cours de son séjour, le ministre Yubaba a pris part à la cérémonie de remise de médailles d'argent avec effigie Lion debout au ministre conseiller de l'ambassade du Mali à Brasilia, M. Koundia Arama. L'ambassadeur trouve au récipiendaire un agent disponible et dévoué à la tâche au cours de ses 5 ans de service à l'ambassade. Quant au récipiendaire en question, il a remercié les autorités de la transition, précisément le président Assimi Goïta, pour sa confiance placée en lui. Comblé, Koundia Arama conclut qu'il continuera à œuvrer pour le bien-être de notre pays au plan diplomatique. La transition est toute trouvée pour le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale qui nous amène d'abord au Tchad, où le président de l'Agence nationale des élections a interdit aux délégués de photographier les résultats des bureaux de vote. C'est dans le but d'éviter la manipulation des résultats sur les réseaux sociaux. Cette décision viole l'article 9 de la Constitution du pays selon la société civile. C'est pourquoi les différents candidats à la course au fauteuil présidentiel et la société civile conteste cette décision. Toujours au Tchad, l'armée américaine annonce son retour dans un mois sur le sol tchadien. L'annonce a été faite aujourd'hui par le général Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. C'est pourquoi il prévoit des discussions pour réviser l'accord militaire entre les deux pays. Au Kenya, 179 morts, 124 blessés, 90 disparus et des dégâts matériels. C'est le bilan provisoire des inondations qui ont frappé le pays. Cette information a été donnée aujourd'hui par le gouvernement Isaac Ouattara. Face à cette situation, le président William Ruto a demandé aux populations de cette localité de quitter le pays depuis le mardi dernier. Guerre dans la bande de Gaza, le secrétaire général américain Anthony Blinken a déclaré aujourd'hui qu'Israël avait fait des compromis dans le cadre des efforts de cessez-le-feu. C'est suite aux échanges avec des dirigeants israéliens. Il a appelé hier le Hamas à accepter la nouvelle proposition de trêve en échange des otages retenus dans le territoire palestinien. On termine avec la Chine où le nouveau bilan toujours provisoire de l'effondrement d'une autoroute dans le sud du pays est de 54 morts et 20 véhicules piégés. Cet effondrement a eu lieu hier suite à une inondation. 500 agents de sécurité ont été mobilisés sur le champ pour participer au secours. Suite à cela, le président Xi Jinping a demandé aux secouristes de mettre les bouchées doubles dans les opérations de sauvetage et traitement des blessés. Actualité nationale à présent et direction Koutiala pour parler de la journée porte ouverte initiée par l'ONG World Vegetable Center en collaboration avec l'entreprise sémencière Samao. Il s'est agi de faire la démonstration des variétés de légumes résistantes au climat en Tongo-Nassau dans le cercle de Koutiala. Cette journée a permis de recueillir les variétés préférées des participants et les raisons de leur choix. C'est ce que nous explique Brahima Kone dans ce reportage. Cette journée porte ouverte organisée par World Vegetable Center et l'entreprise sémencière dénommée Zameho est une opportunité pour les producteurs d'acquérir de nouvelles expériences, toutes choses qui leur permettront de produire localement des semences de culture maraîchère adaptées au climat. Koro Kulubali, productrice.
Grâce à cette journée porte ouverte, nous venons d'apprendre quelques techniques qui nous permettront de corriger nos erreurs en matière de maraîchage. Nous connaissons maintenant les noms des variétés et les moments opportuns pour les semis. Cette journée porte ouverte est une activité de mise en œuvre de la composante 4 du projet Save-Veg de l'ONG World Vegetable Center qui concerne les variétés de légumes résistantes au climat. Elle s'est déroulée en Tornasso dans la ferme sémencière des Amoho située à 35 km de la ville de Koutiala. Alpha Sidi Traoré, assistant de recherche à World Vegetable Center. Nous testons les différentes variétés de légumes pour se rassurer que ces variétés de légumes présentent des caractéristiques qui sont souhaitées par les producteurs. Et ensuite, nous le produisons avec les producteurs et sur la gestion des producteurs dans les champs pour vulgariser ces variétés au niveau des champs paysans. Karim Malé, directeur de l'entreprise sémencière Zamoho. Nous sommes là dans cette ferme moderne de Zamon autour des démonstrations. Et l'objectif de cette activité, c'est de faire comprendre à un grand nombre de producteurs agricoles les nouvelles technologies de légumes. Le projet Save-Veg intitulé des légumes sains produits localement pour les consommateurs de l'Afrique de l'Ouest est officiellement lancé en 2020 et devra prendre fin en 2025. L'intérêt de ce projet est suscité à travers plusieurs activités contrôlées par la direction régionale de l'agriculture de Koutiala. Boubacar Mémé, inspecteur phytosanitaire à la direction régionale de l'agriculture de Koutiala. On procède à peu près à 3 contrôles. Le premier contrôle, ça va concerner juste avant la floraison. On a presque terminé avec l'échantillonnage qu'on a envoyé ça au labo. On attend les résultats. Le projet Save-Veg est financé par l'Union européenne et les Pays-Bas. Koutiala, Brahima Kone et Amadou Dolo pour l'ORTM. Améliorer l'enseignement dans les écoles publiques et communautaires à travers la formation, c'est l'approche adoptée par le programme Donia Tabolo de l'USAID. Une semaine durant, les agents du terrain sont venus des régions de San, Dioïla, Koutiala, Sikasso, Bougouni, Ségou, Koutiala et le district de Bamako pour être formés sur les stratégies et outils de mobilisation communautaire, les activités extrascolaires et la négociation sociale. La formation se tient à Ségou. Le point depuis la cité de Balanzan de Hamidou Diallo. USAID Donia Tableau est un programme d'appui à la qualité de l'éducation. Pour sa bonne exécution, il est question ici de renforcer les capacités de plus d'une soixantaine d'agents de terrain sur les stratégies et outils de mobilisation communautaire. Boubacar Bokoum, directeur USAID Donia Tableau. Le programme vise le développement de matériel en langue nationale bamanakan, inclusif et cohérent avec les référentiels de compétences validés, ainsi que la formation initiale et continue des enseignants. USAID Donia Tabolo va aussi contribuer au renforcement des capacités du système éducatif sur l'enseignement inclusif de la lecture et des mathématiques de 350 000 élèves de la première année à la quatrième année dans 1000 écoles publiques et communautaires des régions de San, Ségou, Dioïla, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Bougouni et le district de Bamako. Pendant une semaine, ces participants composés de coordinateurs, superviseurs et d'agents du développement communautaire seront formés sur la campagne de communication, les activités extrascolaires et la négociation sociale. Mohamed Abouakrin Ag Ali, conseiller au gouvernorat de Ségou. Il s'agit de vous poursuivre attentivement les modules qui seront dispensés lors de cette formation pour vous permettre, vous qui êtes en charge de mettre en œuvre le projet, de pouvoir l'exécuter. Pour qu'à son terme, nous puissions nous dire que les objectifs escomptés ont été atteints. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l'éducation, développement, Saint-Terre et DC supervise les ONG Omaïs, CRAD, CAEB, FEMAF et Imagine World Wide. Ségou, Hamidou Diallo et Bassi Traoré pour l'ORTM. Nous quittons Ségou pour Caille où le directeur général de l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ a effectué une visite à Sadiola le mardi dernier. L'objectif est d'échanger avec les cadres de CEMOS SA sur l'accompagnement et l'insertion des jeunes dans les mines à Sadiola. Une visite suivie par Kaba Diara pour Mali Actualité. Après les activités menées dans la Cité des Rails par le directeur général de l'APEJ, à savoir la conférence sur l'entrepreneuriat, l'atelier du nouveau schéma directeur régional de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, entre autres, M. Mamadou Ba, en compagnie de sa délégation, s'est rendu à Sadiola sur place. Il eut une séance de travail avec la société minière CEMOS SA ce mardi 30 avril 2024. Une séance de travail au cours de laquelle les échanges ont porté sur plusieurs points. Mamadou Ba
directeur général de l'APEJ. Les échanges ont tourné autour de la présentation de la mission de l'APEJ et de certains résultats et des interventions que l'APEJ fait au niveau de la région de Caille. Pour rappel, la région de Caille regorge d'énormes opportunités, parmi lesquelles il y a l'existence de sociétés minières. Et dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, les sociétés minières interviennent en tout cas en faveur du développement de l'emploi au niveau local et également du développement des communautés et du développement des collectivités. La CEMOS SA a salué cette démarche de l'APEJ. Mamadou Kanounté, directeur des relations publiques et des affaires communautaires, CEMOS SA. Nous pouvons que saluer et remercier une telle démarche d'une entité étatique qui est en charge de l'emploi, qui est l'une des problématiques au sein de toutes les mines que vous le savez. Si on a dans nos murs aujourd'hui le directeur général de l'APEJ accompagné d'une très forte délégation du niveau régional et local, ça ne peut que nous réconforter puisqu'il vient toucher du doigt ce qui nous préoccupe, qui est l'emploi en plus de tout ce que nous faisons comme activité autour de nous. L'emploi est au cœur et restera au cœur. Engagé en faveur de l'emploi des jeunes et du développement des communautés de la région de Caille, la CEMOS SA souhaite le plus tôt possible la signature d'une convention pour financer, insérer le maximum de jeunes dans la région de Caille. Caille, Kabadjara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Voilà qui annonce la page des sports de cette édition, une page que nous commençons par la Ligue des champions d'Europe de football. En deuxième demi-finale, les Allemands de Dortmund ont gagné face à Paris Saint-Germain. Sur le plan local, l'actualité reste dominée par le basketball. La 8e journée du championnat national de première division démarre demain vendredi. Championnat national de Ligue 1 de football, la 24e journée du championnat se poursuit cet après-midi. Chez les dames, la 9e journée du championnat de football féminin s'est jouée hier. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1, la 24e journée se poursuit cet après-midi. 2 matchs sont au programme. À 16h30, le leader, le Djoliba AC, reçoit l'AS Real de Bamako. En seconde rencontre, Binga FC sera face à l'AS Bakaridjan de Baraouli. La suite de cette 24e journée, demain vendredi, avec les oppositions Stade Malien de Bamako, Club Olympique de Bamako. Et la dernière rencontre de la journée mettra aux prises ATS de Koro, Afrique Football Elite. Les autres résultats déjà enregistrés, l'US Bougouni a battu ASCO 1-0. Les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Black Star de Badalabougou ont fait match nul, 1 but partout. L'US Ekita a perdu 1-2 face à l'USFAS. C'est par ce même score de 2-1 que l'US Bougouni a dominé l'AS Police. Chez les dames, la 9e journée du championnat national de football féminin s'est jouée hier. Dans le groupe B, le match phare de la journée entre les Super Lions d'Amdalaï et les Amazones de la commune 5 n'a pas connu de vainqueur. Score final, 1 but partout. À Bougouni, l'AS Étoile a perdu 2-3 face à l'AS Entente de Serakoro Megetana. Dans le groupe A, Centre IFC a été battu 0-3 par l'AS Police. L'AS Real gagne par le minimum d'1-0 devant l'AS Momo de Sikasso. À Kati, l'AS Mandé en déplacement l'emporte 4-0 devant l'AS Saramaya. Cet après-midi, le dernier match opposera l'USFAS et l'AS Soudoubaba de Mopti. Basketball, la 8e journée du championnat national de première division démarre demain vendredi, marquant ainsi le démarrage de la phase retour. 3 rencontres sont au programme de cette 8e journée du championnat national de basketball. En dames, à 17h, l'AS Police sera face à l'USFAS. L'AS Real de Bamako sera opposé à l'AS Mandé à 19h. En messieurs, à 15h, l'AS Police jouera contre l'USFAS. Le programme se poursuivra samedi avec 5 matchs. Calaban Sport Club, Stade Malien de Bamako en dames, AS Real de Bamako, AS Commune 1 en messieurs et Atar Club de Kidal, Stade Malien de Bamako. Cette journée s'achèvera avec 2 rencontres. Sigui de Caille jouera contre le centre de référence de basketball de Tombouctou en hommes. Le centre Bintou Damele de Koulikoro sera face au Djoliba AC en dames. Ligue des champions d'Europe de football en 2e demi-finale, les Allemands de Dortmund gagnent face à Paris Saint-Germain 1-0 sur le résultat final de cette manche aller. Déjà mardi en première demi-finale, le Bayern Munich et le Real Madrid ont fait match nul, 2 buts partout. Le retour de cette demi-finale sera déterminant
la semaine prochaine. La leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur l'accoutrement du lutteur. Dans la lutte africaine, le lutteur se présente généralement torse nu. Pourquoi cela est permis? Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Sport de combat avec l'objectif de faire tomber l'autre, le lutteur africain, à l'image des autres sportifs, a une tenue spécifique. Demba Dassoko, président des arbitres de lutte du Mali, nous donne des précisions. Quand il y a une compétition, que ce soit nationale ou internationale, les lutteurs doivent se présenter dans l'aire de combat en culotte courte ou en paille court ou selon la tradition de son pays. Il sera torse nu, pieds nus, ongles des doigts et des orteils coupés, très courts. Dans un combat par équipe, l'uniforme est exigé. La tenue de l'équipe sera de couleur uniforme. Le port d'objets susceptibles de blesser le lutteur ou son adversaire est formellement interdit au cours du combat. Dans le rituel, ça s'ajoute un peu à la tenue de lutteur. Le rituel de chaque pays est accepté selon sa tradition, à condition qu'il ne gêne en rien ni l'équipe adverse ni le déroulement normal du combat. Pourquoi le lutteur africain se présente dans l'arène torse nu? Demba Dassoko explique. En lutte africaine, on a voulu que les lutteurs soient torse nus, pieds nus, pour montrer la beauté même du lutteur d'abord et la beauté même de la lutte africaine. Par contre, les arbitres de lutte traditionnelle en Afrique ont une tenue qui respecte certaines normes. Mais l'actualité, il est 13h passé de 21 minutes à présent, la chronique judiciaire de cette édition. Chronique judiciaire. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle à 298 détenus. L'octroi de la grâce relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le décret accordant cette grâce collective qui vient d'être signé vise à alléger la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention, particulièrement pendant la période de grande chaleur. Les 298 bénéficiaires ont été sélectionnés parmi plus de 500 détenus. Ils sont issus de 32 établissements pénitentiaires à travers le Mali, dont la maison centrale d'arrêt de Bamako et celle de Kinyoroba. Le geste humanitaire intervient dans la mouvance des fêtes de Pâques, de Ramadan et du dialogue intermalien. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou nous parle de la grâce présidentielle. Président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République exerce les droits de grâce. Cette prérogative est d'ailleurs inscrite à l'article 65 de la Constitution du 22 juillet 2023 et de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982. Cette mesure de clémence du président Goïta à 298 détenus est motivée par des raisons humanitaires. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La grâce présidentielle, c'est une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Par exemple, pour ce dossier, initialement, on avait plus de 500 noms, mais au finish, on se retrouve avec 298. Maintenant, dans ces cas particuliers, le président de la transition a pris cette mesure à titre humanitaire par rapport à la canicule que nous sommes en train de vivre. Pendant cette période, même nous qui nous promenons librement, nous avons des soucis, a fortiori ceux qui sont dans des lieux de détention. La grâce présidentielle peut être accordée à toute personne condamnée par une juridiction malienne. Les intéressés, selon leur situation pénale, bénéficient de remises totales ou partielles sur les reliquats de la peine. Les mesures de grâce qui sont accordées, donc il y a certaines personnes qui bénéficient d'une remise de 2 ans ou d'1 an. Maintenant, s'il se trouve que la personne est à 1 an ou à 2 ans de l'expiration de sa peine, la grâce devient totale et la personne sort immédiatement après la notification et l'exécution du décret. Maintenant, s'il se trouve que la personne a une peine plus longue, par exemple de 5 ans ou de 10 ans, et que la remise qui lui est accordée est de 2 ans, en ce moment c'est une remise partielle, donc la personne sera obligée de purger les reliquats des 3 ans de peine. Donc c'est comme ça que se fait les calculs. La grâce présidentielle ne saurait porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne porte atteinte ni aux droits du Trésor ni aux droits des parties civiles. Lorsqu'une infraction à la loi pénale se commet, il y a 2 préjudices. Le premier préjudice concerne le préjudice qui est directement ressenti par la victime de l'infraction. Par exemple, un de mes biens a été volé, donc j'ai subi le préjudice directement. Le second niveau, c'est le préjudice qui est subi par la société, par l'ordre social. Parce que nous savons que le vol
c'est une infraction, c'est un comportement qui est interdit, qui est prohibé dans la société. Donc à travers l'acte posé dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le voleur trouble l'ordre public. Et c'est à cause de ce trouble de l'ordre public que l'intéressé va en prison et de la gravité aussi de l'acte. Ce qui fait qu'on peut réduire sa peine sans que cela n'annule donc son obligation de remettre la victime dans ses droits. La grâce présidentielle est demandée lorsque tous les recours judiciaires sont épuisés. C'est donc le recours de la dernière chance. Elle peut être sollicitée par le condamné, par ses parents ou par le ministère public. Elle peut être prononcée par le président de la République en l'absence de tout recours du condamné. Chaque détenu a la possibilité d'un point de vue légal de demander la grâce. Il y a aussi l'obligation qui est faite d'inscrire sur la liste des personnes sollicitant la grâce les personnes qui sont déjà condamnées à mort. Ça, c'est systématique. Cette mesure de grâce nous montre d'abord que ceux qui sont en prison, ils ne sont pas oubliés. On a besoin qu'ils s'amendent, qu'ils reviennent pour contribuer à la construction du pays. Les 298 bénéficiaires de la grâce présidentielle ont fait preuve de bonne disposition à la réinsertion. Cette mesure du président Goïta répond à un impératif de la situation des établissements pénitentiaires qui connaissent aujourd'hui une forte densité. À 13h passées de 26 minutes prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter, une réalisation de Adam Maïga. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez réécouter cette édition sur nos différentes plateformes numériques grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne, le tout sous la supervision de Ousmane Dao. Merci de votre écoute et bonne suite du programme sur les ondes de la Radio nationale du Mali.